Bien, l'association, d'abord, mène une action qui est nationale et internationale. On est aussi secrétariat de la Fédération internationale des coalitions. Ça veut dire travailler avec la société civile, les artistes, les professionnels, leur apprendre ce que c'est que de s'organiser en association. Dans beaucoup de pays, c'est pas évident. C'est aussi mobiliser au Canada les artistes, les créateurs, ceux qui sont finalement les premiers bénéficiaires de ces politiques, de les intéresser à nos projets, de les sensibiliser à la Convention et ultimement de pousser, de mobiliser l'opinion publique pour que les politiques demeurent de bonnes politiques pour la diversité des expressions culturelles. Les artistes, à la base, veulent créer. Il faut que ces artistes puissent aussi professionnaliser et toucher un public à travers l'économie de la culture. Et c'est là qu'intervient la politique, c'est là qu'intervient le programme de soutien, la structuration, parce que si on n'est pas dans l'économie de la culture, d'autres vont être dans notre économie de la culture. Ce seront les étrangers qui viendront toucher l'argent, qui ramèneront cet argent vers leur création et ça va complètement nous échapper. La Convention, c'est un peu comme un contrat de mariage. On s'engage, on signe en bas de la page qu'on a envie de faire ça. On a envie de faire ça pour soi d'abord. On est signataire d'une convention pour l'appliquer chez nous et on le fait comme dans un mariage devant tous les autres. Les autres sont témoins. Aujourd'hui, 138 pays dans le monde qui sont témoins que le Canada était le premier pays à signer cet engagement. C'est une trajectoire. C'est comme, encore là, pour faire l'analogie avec le mariage, on se promet d'avoir du bonheur, on se promet d'avoir des enfants. Dans ce cas-ci, on se promet de promouvoir, de protéger nos expressions culturelles et il faut chaque année, chaque fois, se refaire le vœu de continuer cet engagement qu'on a pris.